On Et on est laisse. bon là. Ouais, vas-y. Et on va continuer, puis on s'en fout si c'est Ouais, pas on dit. verra ce qu'on garde ou pas. Ça marche. Ouais. Mais c'est là, je pense, on est très con, l'être humain, c'est cette ambivalence. On cherche l'amour à tout prix. On le Ouais. veut, tu vois. Ouais. Et on a tellement une idée de ce que ça doit être C'est ça. que si ça ressemble pas à ça et que si ça nous met hors case, alors que l'amour, c'est peut-être justement ça, ce qui va Mm. nous faire sortir Mm. de notre case. Que... Moi, j'ai, Ouais. je sais plus, je repensais à un truc, je sais plus où j'ai vu ça, où j'en parlais, où, Mhm. moi, j'ai eu une histoire, enfin, il y a mon amour de jeunesse qui résonne, tu vois, quand Mhm. j'avais 15 ans, je suis tombé en colonie sur une meuf que j'avais déjà vue, mais là, on avait un peu grandi. Ouais. Et c'était waouh. Voilà, Mm. elle était magnifique. On se regardait, on se captait. Mm. Je commençais une phrase, elle la terminait. Il y avait vraiment quelque chose de waouh, tu vois. Ouais. Et, euh, et par immaturité, par insécurité, cette histoire, elle a pas réellement continué, tu vois. Mm. Je suis allé passer 2 semaines chez elle après la colonie. On avait 15 ans, tu vois. J'étais encore vierge à l'époque. Ouais. Et elle avait déjà fait, je crois, une fois. Et ses parents nous laissaient dormir dans le lit. On était à Walp et tout, c'était chaud. Mm. Et vraiment, sur beaucoup de choses, c'était vraiment un idéal, tu vois. Mhm. Je touchais du doigt quelque chose d'eux. Et il y a eu des insécurités parce que c'était déjà chelou. Et, son ex sortait avec sa sœur. Donc il y Ok. avait un peu une rivalité, tu vois, qui était un peu Ah spé. ouais, ouais. Mm. Moi, à l'époque, je commençais à fumer. Et dès que je fumais, on n'était plus en phase et ça la faisait chier. Et Mhm. je serais pas étonné qu'il y ait une soirée où elle ait rembrassé son ex. Elle me dit, ouais, va te coucher, tu fais un bad trip. Et elle Ok. m'a dit, je te ramène des crêpes. Elle m'a jamais ramené des crêpes. Et je pense qu'il y a eu des galoches, tu vois. Ah oui, d'accord. Ok. Et, et, et autant, elle m'a donné, je crois, moi, le plus beau truc à l'époque. Elle m'a dit, toi, tu écoutes, tu vois, toi, quand on parle, t'écoutes. Il y a vraiment quelque chose qui est chouette chez toi. Je fais Ouais. OK. Et C'est vrai. merci. Non, mais c'est vrai. Et, Mm. et, euh, et en fait, à la fin des 2 semaines, elle me disait, ouais, on peut pas le faire parce que les capotes, elles sont en bas, elles sont en haut, tu vois, ou autre. Elle me dit, Mhm. maintenant, en fait, des capotes, j'en avais partout et Mhm. j'ai pas osé te dire, en fait, tu vois. Je l'ai déjà fait une fois, ça s'est mal passé, il y a eu un souci de capote, j'ai eu peur. Et moi, Mm. j'ai pris comme un gros manque de confiance, tu vois. Ouais. Et après, je suis rentré chez moi et je suis retombé sur une autre meuf que j'avais croisée encore 2 ans auparavant, à qui j'avais demandé de sortir avec moi dans le camping à côté de chez moi. Et ça faisait Mhm. 2 ans qu'elle me cherchait, là, elle me retrouve et elle revient me chercher un peu. Et l'histoire s'est finie un peu comme ça avec elle, mais je sais pas si. Parce que je l'ai rappelé un an après, quand j'étais en dépression, tu vois, cette meuf, elle me marque encore aujourd'hui, tu vois. Ouais. Et, et, et bref, tout ça pour dire que ça fait un référentiel et qu'il y a des Mm. fois, il y a des histoires que j'ai calées parce que ça rentrait pas dans ce référentiel-là, tu vois. Ah oui, en comparant à cette histoire, tu veux dire? Ouais, 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 je me rappelle Mm. une autre demoiselle dans la même époque, tu vois, mais quand j'étais après au lycée, Mm. sûrement l'année d'après, tu vois, où je sors avec elle et puis un jour, je suis en cours, je suis en train de cogiter, Mm. puis d'un coup, je suis en mode, ouais, mais en fait, je suis pas amoureux d'elle. Vas-y, je romps. Et je romps l'histoire avec elle, tu vois. Ouais. Et j'apprends que ça la peine et j'aurais pas imaginé ça. Mm. Et, et en plus, j'apprends qu'elle aurait voulu bah, qu'on fasse notre première fois ensemble, tu vois. Ok. Et, et, et je crois que ça aurait été chouette avec elle plus que ma vraie première fois, tu vois. Ma première fois, je la regrette énormément. Ah ouais, Ouais, pourquoi? ouais. Euh, Parce que j'étais pas amoureux. Pourtant, j'ai Mm. attendu, je me suis dit, ouais, je veux que ce soit quelqu'un d'autre, un peu Ouais. autre, tu vois. Et finalement, non, je suis tombé sur quelqu'un qui était mais en même temps, enfin, faut remettre les choses dans leur contexte, quoi. J'ai rencontré la demoiselle, j'étais en remontée de trip ce jour-là, je parlais que de cul. Euh... Et putain, je sais pas qui c'est qui va passer la première, mais ça va y aller, tu vois. Dans la foulée, elle va acheter des clopes, je monte avec elle derrière le scooter, je dis, ouais, t'es célibataire, elle me fait à moitié, je fais, ouais, c'est cool, je peux prendre l'autre moitié. Elle fait, ok. Puis après, elle largue son mec, et puis après, on l'a fait, mais c'était porno, quoi, tu vois. Ouais. Et en plus, je me rappelle l'avoir fait, et me dire, putain, mais c'est juste ça, en fait, ce qu'ils disent, les gars. Mm. Tu vois, d'être vraiment en mode, ah, Ouais. c'est pas si ouf, tu vois. Ouais. Ok. Mais parce qu'il n'y avait pas la connexion, tu vois. Bien sûr. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est qu'elle portait le même prénom que mon amour de jeunesse, tu vois. Mhm. Un-
Ouais, c'était assez marrant là-dessus. Ok. Yes. Et voilà, ouais. Juste, je rebondis sur un truc, enfin un Vas-y. mot en particulier qui moi résonne, en tout cas avec ce que je propose, tu vois, même dans mes accompagnements ou quoi, tu as parlé de référentiel. Et moi, Ouais, ce dont je me suis rendu compte, c'est que on a souvent un référentiel super inconscient de ce qu'est le sentiment amoureux, tu vois, de ce ouais. que c'est l'amour, que c'est être amoureux. Et en fonction de ce qu'on a associé à c'est quoi être amoureux, ben, on va pas vivre les mêmes choses, tu vois. C'est un exemple que je donnais à mes clients. C'est que moi, pendant longtemps, le sentiment amoureux, c'était je mange plus, je dors plus, je suis obsédée par l'eau tout le temps, je suis en anxiété et en euphorie en même temps, tu vois. Ça me Et rappelle quand j'étais toxico. ben voilà, c'est ça. Donc pendant longtemps, si tu veux, mon référentiel du sentiment Ouais. amoureux, c'était ça. Donc tu te doutes bien les trucs que je devais vivre avec ce Ah bah référentiel-là. ouais, c'est clair. Et c'est pas Puis du tout surtout, il fallait que pareil. tu vives des choses qui te mettent en manque pour ressentir cet état-là, en fait. Ouais, complètement. Puis qui te font passer par des tas d'états émotionnels hyper intenses Ouais, et tout, ouais, tu vois. ouais. Et puis à un moment donné, alors que tu vois, c'est pas du tout pareil. Il y a des gens, leur référentiel d'être amoureux, c'est je me sens en paix, je me sens détendu, je me sens, Ah, tu quand vois. tu dis ça, ça a l'air chiant. Il y a une partie de moi-même qui fait putain, l'ennui mortel. Quoi, ça pourrait bien se passer? Ah! Ah non, non, mais pas. Non! Je vais coucher avec sa sœur, on va voir. Ça va mettre un peu de piment, je pense. C'est ça. Mais tu vois, on se rend Euh, bien compte que selon le référentiel qu'on a, on va pas être amené à vivre du tout les mêmes choses. Et Bah, tu vois? ouais, bah, pour moi, ça vient de ce qu'on appelle de l'attachement aussi, tu vois, là, si on a Ouais, eu un oui, attachement sécure ou pas, tu vois, il y a ça. c'est ça. Et puis le référentiel, moi, je pense qu'il est, il y a deux choses. Il y a moi le référentiel que j'ai, il y a ce que je pense de l'amour, qui sont pour moi deux choses totalement différentes. Pour moi, en fait, l'amour reste l'amour Oui, et l'amour est le même dans toutes les relations. Après, c'est comment du coup tu cadres la relation par rapport à ça. ouais, je vois. Ouais. Tu vois, en fait, l'amour reste l'amour, mais après, Oui. selon la relation, tu la sexualises ou pas. Tu vois, je mettrais plutôt ça là-dessus. Mhm. D'accord, ouais, Tu ok. vois. Et, Oui. mais l'amour reste que l'amour et de ce que tu vis de l'amour, ça reste de l'amour et je crois qu'on Mhm. n'a pas de forme réellement à mettre dessus, ni même Mhm. et que ça nous dépasse quelque part, tu vois. Ouais, je comprends. Je comprends. Moi, j'ai tendance à penser que, pardon, vas-y. Non, vas-y, vas-y. Qu'il y a, oui, il y a l'amour avec un grand A qui en fait, tu peux connecter via l'amour avec un petit A sous différentes formes, tu vois, parce que l'amour, moi, que j'ai pour une personne ou pour une autre, même s'il est connecté à une forme d'amour qui est effectivement toujours là et omniprésent et tout ça, il prend une forme qui est quand même différente, où il a une saveur ou une singularité, tu vois, qui est pas la même d'une personne à l'autre. Oui, ouais, ouais, mais ça pour moi, ça reste de la facette. Je veux dire, si tu te bases sur Oui. le truc, c'est de l'amour, point, tu vois, Ah que bah oui, n'importe quelle couleur qu'il prend, oui. c'est, mais ça m'amène au lien, en fait, ça m'amène Mhm. au sentiment de lien, ça m'amène à l'intimité, Mhm. et qui pour moi est ce qu'on, et je pense, Mhm. la forme d'amour la plus grande, mais ce qui peut faire le plus flipper, tu vois. Ouais, ouais, Au ouais. sens où, surtout à une époque où l'intimité sexuelle, dans notre société occidentale, tu vois, en France, c'est même plus de l'intimité, tu vois. On a Non, tellement usé de cette intimité-là que, par contre, se regarder droit dans les yeux et se dire, mais et c'est toi là, vrai. je t'aime, tu fais battre mon petit cœur Ouais, et je crois que j'aimerais peut-être un peu plus que du sexe avec toi. ouais. Là, ouais, Là, là les. plus grand monde. C'est ça. Mais c'est vrai, Hein, c'est. quoi? Tu veux pas juste me baiser? Malotru? Dégage! C'est ça. Mais tu sais que des fois, ça me fait halluciner. Il y a des couples, quand je les accompagne, ils couchent ensemble depuis des années. Et se regarder dans les yeux quelques minutes, ça les panique, quoi, tu vois. Ah mais ouais. C'est Ah, un truc de dingue. et je comprends parce que moi j'ai eu le cas avec une de mes dernières relations quoi. Ouais. Euh, où il y avait une connexion dans la sexualité qui était dingue et la Mm, meuf je pouvais à peine la regarder dans les yeux. mm, Je il y avait mm. quelque chose Ouais. euh, tu vois après ça dépendait des fois tu vois on pouvait quand même faire l'amour aussi en se regardant dans les yeux mais c'était Ouais. plus en discutant tu vois il y avait vraiment plus quelque Mm. chose de l'ordre Ouais, ouais. mais ça m'amène du coup tu vois à une autre zone de flou mais de flou chez moi tu vois
où en fait, être accepté d'être touché par l'intensité. Tu vois, il y a un endroit où Mhm. on refuse l'intensité, on refuse que ça vienne. C'est si tu juges ton désir ou si tu juges tes sentiments ou si t'es pas en sécurité avec toi, tu vois, bah, t'as pas Mhm. envie que l'autre il vienne te toucher. Tu vois, c'est. Ouais, c'est sûr. Ouais, ouais, c'est pas pareil. Mais Et ce qui fait que des fois, tu peux aimer des personnes et c'est comme si vraiment tu les insultais, tu vois. Tu peux faire des déclarations d'amour. mhm. Voilà, moi, ça m'est arrivé, la personne s'est sentie salie de dingue et elle m'en veut encore, tu vois. Ouais. Et Mhm. et et il y a des fois des personnes, ouais, que tu essaies de respecter et que ça rend. Tu peux pas, en fait, c'est mettre de l'amour sur une blessure, ça peut être beaucoup plus destructeur que rentrer dans le système de l'autre et agir comme, tu vois. Mhm. Tu vois un peu ce que je veux dire. Moi, j'ai trouvé vraiment que aimer quelqu'un qui est pas prêt à être aimé, tu peux te prendre un retour de flamme de dingue, Ah bah tu oui, vois, ça, c'est clair. Ah bah oui. plus que l'insulter, en fait, quelque part. Ouais, oui, tu veux dire si la personne n'est pas prête à recevoir ça, Ouais. finalement, ouais, complètement. Ouais, c'est ça. Et Et c'est là où tu vois, en fait, à quel point on a juste peur de ce qu'on recherche complètement. le plus, tu vois. Ah ouais. Et c'est comment on enlève ces barrières-là et on se dit, OK, Mm, c'est, mm, c'est marrant. Moi, ça me fait penser, tu vois, c'est un peu ces 10 dernières années que je viens de passer dans le dev perso à me vouloir autre, à me dire non, mais faut, là, je suis pas assez ceci, je suis pas assez mm, cela. À la mm. fin, dire en fait, bah, si je suis assez, faut juste que j'accepte. Faut juste que je vois que j'ai juste peur. Et faut juste Ouais, que c'est ça. j'ose ouvrir cette carapace-là et Mm. à me dire que n'importe quoi qui pourra arriver, je vais pas mourir et je pourrai Mm. gérer. Ouais, c'est ça. Et Ouais. même, tu vois, mais là où ça va plus loin, c'est se dire, et si ça pourrait bien se passer? Et c'est là où tu Mhm. vois ton système qui fait, ah quoi, ça peut bien se passer? Ouais, c'est trop inconnu ton délire. C'est moi le système nerveux, c'est moi qui décide. Ferme ta gueule. J'ai peur. Bon, ok. C'est ça. Bon. Ah putain. Mais oui, mais grave. Mais moi, je l'ai vu aussi, tu vois, à plein de moments dans ma vie. Moi, ce qui était fort, c'était vraiment. En fait, c'est ça que je trouve paradoxal, c'est qu'à un endroit, ce que je m'autorise, c'est exactement ce qu'on dit, ce que je m'autorisais pas à recevoir, moi, c'était beaucoup lié à un sentiment d'indignité, tu vois. Je sais pas d'autres Ouais, mots. ouais, ouais. Ouais. Là où je m'autorisais pas à recevoir, ben en fait, j'essayais de prendre de force ce que paradoxalement, je ne m'autorisais pas à recevoir. Tu vois Hmm. ce que je veux dire? Ouais, ouais. Euh, mais parce que du coup, et en plus, c'était jamais assez, puisque je pouvais pas vraiment le recevoir, tu vois. Et je pense, tu sais, moi j'aime beaucoup, je crois que c'est Franck Lové qui parle de ça aussi, et moi je sais que j'en parle souvent, c'est comment, à mon avis, on peut pas recevoir aussi, parce que bah, il y a toutes ces carapaces, comme tu dis, ou toutes ces choses qui font que ben on sait que, enfin, on n'est pas vu, tu vois, tel qu'on est, ou on ne se montre pas à un endroit où c'est possible que ce soit reçu, tu vois? Bah, je pense surtout qu'on ne se voit pas tel qu'on est, tu vois, sur le Oui, sentiment d'indignité. c'est ça. Et, Oui. mais pour moi, ça me ramène à Dieu, en fait, tu vois, Ouais. ça. Ouais, j'allais dire Adam et Ève, enfin, même tu vois, Non, moi, ça me ramène à l'amour de Dieu, tu vois, au sentiment oui, qu'a l'être humain de pas être assez c'est ça. et toute cette volonté de se parfaire Oui, le pour, péché entre guillemets, originel, quoi, un papa, peu. tu vois, ouais, ouais. Hmm. Et c'est marrant parce que j'étais faire une diète chamanique l'année dernière Mhm. et chez les chamans d'Amazonie, il y a la même chose, en fait. Il y a ce truc de, avant, les hommes vivaient avec les divinités et un jour, ils ont fait une connerie, Mhm. tu vois. Et de voir que dans des traditions différentes, Oui, il y a le il y a même. toujours ce délire d'eux. Et ouais, c'est. Et en plus, pour moi, tu vois, c'est quand je regarde toutes les addictions que j'ai eues, en fait, je vois que le nœud de mon addiction, Hmm. c'est en fait être addict à être sale, tu vois, à pas être digne, Mhm. être sale, tu vois. Il y a vraiment aller dans des trucs où je me sens sale, où je me sens honteux, tu vois. Oui, Plus que vraiment, en fait, l'addiction me permet ça, tu vois. ouais, ouais. Mhm. Je vois bien. Et donc, plus que l'addiction en elle-même, je trouvais ça intéressant de voir ça. Mhm. Et du coup, de voir après, bah, dans toutes tes relations et dans tous tes trucs, comment tu as l'habitude de te salir ou comment tu vas avec des choses Oui, qui te font pas honneur. Et c'est pas tant les gens qui te font pas honneur, c'est toi qui te fais pas honneur là-dedans parce que tu prends pas ta juste place, tu vois. ouais, complètement, ouais. Et Ouais, que, ouais. ouais, Ouais, ça m'évoque un truc, de ouf. vas-y. Euh,
Alors, je sais pas si je vais réussir à le formuler parce que c'est pas D'accord. hyper clair là dans ma tête. Tu vas me dire si tu J'aime bien captes. deviner. Moi, mon constat a été, dans mon expérience, Ouais. parce que moi aussi, j'ai beaucoup été dans des trucs addictifs où je me salissais, ou tu vois, enfin, il y a eu beaucoup ça aussi. Pécheresse. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est pas, comment je peux l'expliquer? Ça va paraître super paradoxal. Que cette honte, parce qu'évidemment, tu vois, il y a de la honte, il y a un sentiment d'être sali, de tout ça, mais elle T'es était. inaltérable dans ta pureté. Ça le Ouais, fait. ça oui, ça c'est sûr et Ouais, ouais. certain, il y a ça. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que ça cachait une vulnérabilité et une honte plus profonde à laquelle j'étais connectée si je m'ouvrais vraiment et que c'était pas addictif. Ah, Tu comprends ou pas? oui, oui, oui. Ne viens pas regarder entièrement qui je suis parce que vaut mieux que tu regardes le côté honteux parce que si tu viens regarder vraiment qui je suis et Ouais, que même là, moi où je m'aime pas, tu vois, ça va venir ouais, c'est ça. révéler autre chose. C'était quelque part, c'était plus confortable d'être dans la honte de salir, tu vois, Mm. que au moment où je m'ouvrais vraiment, que je me laissais toucher dans une vulnérabilité plus profonde. Wow, tu vois, il y avait une haute forme de honte et d'indignité qui était beaucoup plus deep, beaucoup Ouais, plus originelle, beaucoup plus. Tu comprends ce que je veux dire? bah, je touche un peu le truc, je suis pas certain de le comprendre autant parce que moi je l'ai capté dans le sens où j'ai eu une première partie de vie où il y a vraiment des choses que j'ai eu du mal à me pardonner, tu vois, et Ouais. que en parlant des fois avec des thérapeutes, avec des personnes, Mm. les gens m'ont regardé et la plupart du temps, ça a été hyper mieux accueilli que ce que, Pareil. tu Mm. vois, moi je Pareil. peux penser de moi et c'est là où tu fais bon, ok, Oui, euh, c'est ça. tu vois que c'est une stratégie un peu merdique juste pour une excuse pour pas s'aimer Ouais, et c'est que, ça. tu vois, et que même si tu ramènes ça à Dieu, en fait, c'est les humains qui ont mis une pensée à Dieu, c'est pas Dieu qui a mis Mm. qui a mis un jugement, tu vois. C'est les humains qui jugent, c'est notre partie animale, c'est, Ouais, ouais. tu vois, comme tu sais, j'ai fait la formation avec Julien Musi sur les travaux de John de Martini et qui parle d'un rééquilibrage de perception, tu vois. Dans tout ce Mm. que tu juges positif, c'est que tu vois pas le négatif, et dans tout ce que tu juges négatif, c'est que tu vois pas le positif. Et quand Mm. tu vois que c'est au même degré, ça rééquilibre le système nerveux, la physiologie, et tu vois que, Ouais. et moi, c'est vraiment venu me chercher sur une notion de Dieu. Il y a vraiment un endroit où je me suis fait coacher sur le dernier coaching de groupe qu'on a fait, Ouais. ou sur un truc où j'étais témoin d'un meurtre, tu vois. Mm. Et j'ai dit non, là, tu vas pas me faire croire qu'il y a de la justesse là-dedans, qu'il y a une perfection sous le chaos et tout. Arrête tes conneries 2 secondes. On parle de Mm. la mort de quelqu'un, tu vois. Et putain, l'enfoiré. Putain, l'enfoiré, tu vois. Et alors que je suis vraiment rentré en mode tête dure, et ouais, vas-y, tu vas pas me la faire cette fois-ci, mec, je veux bien aller, mais pas jusque-là. Ouais. Ça a été ouf parce que ça m'a permis vraiment de toucher, tu vois, moi je peux avoir l'air vulnérable, mais quand même, je contrôle beaucoup et mes effets qui se coulent, je les ai en solo, tu vois. Mais Mm. je peux, soit je me fais vraiment cueillir et je peux chialer devant tout le monde, mais ça me cueille d'un coup. Mais quand même, des fois, je peux l'avoir. Et le lendemain, franchement, Mm. déjà, j'ai chialé de libérer toute la culpabilité que j'avais d'avoir vécu cette scène-là, d'avoir pas fait ce que je pense par la suite qu'aurait dû Bien être fait. sûr. Ouais. Mm. Et après, derrière, j'ai pleuré de l'orgueil que j'avais envers Dieu et de voir à Mm. quel point la perfection était là, que je voyais rien avec mes yeux d'humain, et à quel point on était à la rue, tu vois, Mm. de, Ouais. et que l'amour et la perfection est juste là, et Mhm. parce que nos filtres, parce que nos sentiments, parce que notre orgueil, beaucoup d'orgueil quand même. Mm, oui, oui. Je pense que c'est ce qui, pour moi, c'est ce qui fait chuter des civilisations, hein. Mm. S'il y a plus l'Égypte ou s'il y a plus d'autres civilisations, je pense que Ouais. l'orgueil est passé par là. Je pense que c'est un très gros enjeu sur Mm. Terre. N'importe quelle civilisation, c'est orgueil, pouvoir, qui Ouais. fait que. Mm. Et mais ouais, vraiment de voir ça et de voir putain, mais enfin. Et ça me rappelle, tu vois, ma première enseignante en chamanisme, tu vois, elle habitait sur Paris. Et elle m'avait raconté un jour, elle était dans le métro et t'avais un gros blague de 2 mètres dans le Mm. wagon et il se m'a gueulé, Dieu est parmi nous! Ouais, mais vraiment en mode, tu vois, Ouais, les ouais. mecs étaient tellement balèzes, les gens ils osent rien dire, tu vois. Et elle m'avait raconté ça, plus un autre truc sur un autre gars
et pour elle, elle voyait des anges, tu vois. Elle dit, ça se trouve, ce mec-là, il n'existe pas, c'est un ange qui était là, qui passe un message, qui est venu se manifester. J'aime bien ce délire-là, tu vois. Mhm. Même de voir que à un moment donné, on peut devenir un ange dans la vie de quelqu'un, tu vois, en étant simplement humain. Ouais. Mhm. Et je trouvais ça, ouais, je sais pas, je trouve ça très chouette. Et je pense que c'est ce qui me manque, en fait. Tu vois, moi, j'ai vécu des périodes très nihilistes et je peux Mhm. avoir des endroits très nihilistes et des fois, quand m'est arrivé un peu des trucs assez durs, j'ai un peu Mhm. fermé, j'ai dit putain, c'est pas cool, tu vois, donc allez Mhm. vous faire foutre un peu là-haut. Mais je Ouais. remarque que, en fait, si j'ai pas la foi et si j'ai pas cette connexion-là, ma vie, elle a pas la même saveur et c'est beaucoup plus balèze, tu vois. Et Ouais, autant, des fois, je pareil. me suis dit, Mhm. si ça se trouve, on a inventé tout ça et on a créé un égrégore parce qu'à l'époque préhistorique, perdre un enfant, c'était tellement balèze que fallait Mhm. trouver un sens à tout ça, tu vois. Oui, peut-être. Ouais. Et en même temps, si ça se trouve, tu vois, c'est juste, non, je le sens dans mes cellules que c'est pas, Ouais. ça reste quand même très présent Mhm. Mhm. Ouais, puis et j'ai envie de que, dire, ouais, ouais, pardon, vas-y. non, vas-y. Non, non. Ouais. Est-ce que c'est vraiment important? Enfin, je veux dire, si ça, tu vois, Bah, moi, j'aime bien comprendre et je suis un chercheur de vérité, donc j'aime bien, ouais. je suis très verso là-dessus, quoi. Je détiens la Mhm. vérité. Mais Ouais, on après, en j'aime parlait bien aussi avec Thibaut hier, on a ce côté aussi. Ouais. j'aime bien que ma vérité me concerne moi-même, tu vois. C'est Mhm. aussi ça, quoi. C'est, Mais oui. et de voir qu'au final, de toute façon, on n'est qu'un assemblement de croyances, un assemblement de croyances, ouais. Mhm. Et que, euh, et Ouais. que vaut mieux assembler ces croyances de manière qu'elles nous servent plutôt qu'elles nous desservent. Mhm. C'est- Ouais, c'est Si ça. tes croyances, elles te font plus de mal qu'autre chose, Ouais. et qu'on peut quand même en changer. Mais c'est ouf parce que je trouve en fait que la vie, c'est juste une histoire qu'on se raconte Mhm. et que quand tu arrives à hacker cette histoire-là pour remettre des paramètres en route, tu peux changer ta perception des choses. Que Mhm. c'est aussi simple mais aussi compliqué que ça, Ouais, tu vois. c'est ça. Exactement, oui. Ouais, mais j'ai été impressionné. Moi, quand même, le coaching m'a impressionné là-dessus. Euh, Parce que, tu vois, la semaine à mon anniversaire, j'ai vécu 2 séances et une où, sur un gros dossier. Mhm. Et qui est venu, le mec, il est venu juste péter et me dire non, mais là, t'en sais rien. Tu te racontes cette histoire depuis 15 20 ans, mais en fait, t'en sais rien. Ouais. Et tu te la racontes peut-être parce que tu as des bénéfices à ça, tout ça, mais là, elle te sert plus. Mhm. Mhm. Et je te jure, le mec, il est venu tellement tout péter Ouais. que le lendemain, j'étais allongé au fond de mon lit. J'avais le corps qui était en train de lâcher des trucs. Et on Ouais. parle juste de coaching, tu vois. Le mec, il est juste venu péter une croyance. Et quand j'ai vu tout ce que ça pouvait toucher sur la physiologie, Ouais. je fais waouh! Ah ouais, quand Mhm. même. Ah ouais, Mhm. et c'est là où pour moi il y a plusieurs portes d'entrée parce que tu vois, j'ai une pote qui est énormément sur le système nerveux, tu vois, mais et qui des fois contrebalance un peu le côté non, mais c'est pas les croyances qui font la réalité, c'est le système nerveux. Et pour moi, on a plusieurs portes d'entrée en fait, tu vois. Tu peux Ouais. autant rentrer par le système nerveux que par la psychologie, On le en mental, parlait, ouais, l'autre fois. tu vois, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est bluffant. Mhm. Ouais. Ouais, moi, je suis persuadée de ça. C'est que, tu vois, il y a toujours des discours, que moi j'appelle absolutistes, tu vois, les gens qui vont dire il faut absolument que ça passe par Ouais, ouais, l'énergie, ou alors il faut absolument que ça passe par le corps. Ou, tu vois, la porte d'entrée, c'est celle-là, mais c'est parce que ça. c'est leur porte d'entrée à un moment Oui, bah, T, total. tu vois. Et en fait, que ça passe par, tu vois, toujours les trois pôles, tête, cœur, bassin. Donc, ça passe par la psyché, que ça passe par l'énergétique, que ça passe par le corps. C'est juste des portes d'entrée, mais comme c'est interconnecté, ça va forcément impacter le reste, et s'influencer Total. mutuellement. Donc, Total. ouais, Faut que c'est tu ça. trouves la bonne personne qui est efficiente à cet endroit-là. Ouais, c'est ça. Pourra rentrer par là, ouais, Exactement. ouais, ouais, y a pas, non, pour moi, il y a pas, Ouais. tu vois, Il autant n'y a pas dans le une domaine, suprématie. non, Ouais. y a pas de suprématie, autant dans le domaine dev perso, il y a, ou soins ou autre, tu vois, il y a autant des gens qui sont bons et pas bons, tu vois, il y a quand même Mm. des gens qui ont Ouais, des fois ouais. rien à foutre là-dedans et qui y sont et d'autres non. Mais Oui, aussi, il y a cette histoire de personne qui te convient ou qui te convient pas. Et c'est c'est ça. pas en ça qu'elle est nulle, c'est juste que Ouais. c'est pas pour toi. Ouais, ah bah ça, je suis d'accord, hein. Ah oui, Ouais, oui. ouais, mais c'est des fois, quand tu rentres dedans, tu vois, des fois, on n'a pas toujours cette grille de lecture. Des fois, on peut jauger certaines personnes ou certaines techniques en disant non, mais
Ça, Oui. ouais, alors que non, c'est juste, toi, C'est pas l'outil adapté Ah, pour voilà, toi c'est à pas ce l'outil. moment-là. Non, ouais, Ah, ce ouais. qui veut pas forcément dire que c'est inefficace tout court. Oui, C'est ça, ouais, bah ouais. on est d'accord, c'est ça. Mais effectivement, moi, je suis persuadée qu'il n'y a pas de... En tout cas, je trouve un peu dangereux les discours qui auraient tendance à justement prôner une suprématie de l'un sur l'autre, tu vois. Ah, je suis d'accord. Parce que pour moi, c'est ce que j'ai remarqué en fait ouais, que j'ai trouvé tous les gens qui étaient spécialisés dans quelque chose Mm, sont au-dessus au bout d'un moment et mm, sont fermés à d'autres choses et du coup, ils sont peut-être très bons dans leur truc et ça en fait. Le bénéfice, c'est que ça en fait des spécialistes de leur domaine, mais mm. après, l'inconvénient, c'est que ça en fait des spécialistes de leur domaine Oui, je vois ce que tu veux dire. et qui Oui. voient que la vie par rapport à leur domaine, tu vois. Donc, Mm. Ouais, ouais, tout à fait. c'est Ouais, autant, ouais. c'est vrai. Ouais, yes. Ok. Je reviendrai bien sur... je pense que j'étais pas allée au bout de, Ok. tu vois, de mon idée de, en fait, quelque part, en tout cas pour moi, les façons dont j'allais dans ces comportements addictifs qui, tu sais, où on disait on va salir ou quoi, enfin, tu vois, euh, me couper paradoxalement d'une forme de vulnérabilité beaucoup plus profonde. Et ouais, vas-y, ça te fait marrer. Non, non, je comprends pourquoi j'ai éludé la question et que je suis parti autre part. Ouais, d'accord. Allons-y. Allons-y. Qui me parle? Non, mais je fais que un témoignage, hein, c'est pas la vérité, c'est vraiment mon Non, non, témoignage mais perso. le témoignage résonne très bien. C'est pour ça que je comprends que je sois passé à côté. Ouais, ouais. C'est Oui, ça. vas-y, je t'écoute. Non, mais Oui, la vérité, non, ça va, ça va. pas de problème. Aucun souci, Bah, tu aucun gères, souci. De ouf. c'est ça. Parce que c'est pour moi, c'est pas la même vulnérabilité dans mon expérience, encore une fois. C'était pas la même vulnérabilité de quand je vais me salir, je vais machin dans le côté addictif, tu vois. Oui, il y a un côté intense, oui, il y a un côté où ça peut faire mal, ça peut faire souffrir et tout ça. Mais versus quand vraiment, tu vois, j'ouvre quelque chose, je laisse tomber des formes de défense, je dépose les armes et je me laisse approcher ou toucher. Bah là, ça va toucher une forme de honte qui est beaucoup plus, je te disais originelle tout à l'heure, beaucoup plus profonde, mais en même temps aussi un endroit où c'est waouh, tu vois, enfin, c'est comme si cette honte de surface, elle venait pour moi cacher une honte plus profonde, mais aussi euh, ouais, quelque chose de très vivant aussi, tu vois, mais aussi beaucoup plus profond. Ah, Ouais, pour moi, ça m'amène à la perte de la virginité originelle, tu vois. ouais, De... en fait, ouais, tu vois, c'est marrant parce que ça fait longtemps que j'étais pas revenu là-dessus, mais dans tout ce que j'ai vécu, tu vois, j'ai vécu beaucoup de diffamation, de calomnie ou autre. ouais, ouais. Je me suis beaucoup sali, on m'a beaucoup volé, enfin, tu vois, la trahison, Mhm, j'ai. mhm. Et il y avait un truc qui revenait là-dedans, c'était, tu peux pas me prendre quelque chose d'inaltérable, en fait. Ouais, ça c'est sûr. Tu vois, il y a un endroit où il y a quelque chose qui est, Mhm. tu pourras pas me voler ma lumière, entre guillemets, quoi. C'est Fais ce ça. que tu veux. Tu Ouais, l'éteindras pas, tu la saliras pas, tu vois. Et il y a ouais. que moi qui peux l'éteindre si je commence à avoir peur. Mhm. Mais même moi, en me salissant, je peux pas salir ça. C'est ça. Même moi, en pervertissant, je peux pas pervertir ça. Il y a quelque chose de. Et je crois que c'est ça qui est effrayant, parce Mhm, que ça amène sur notre part éternelle, mhm, mhm. sur un amour qui est juste pas humain. Bah oui, immense. Et avec ça, tu fais une bombe atomique, tu vois. C'est deux atomes qui se croisent. Et Ouais. je, je- ça me rappelle une fois où, dans un festival où j'intervenais, j'avais connecté avec une demoiselle, tu vois. Il y a vraiment un truc qui Mhm, s'était fait. Et à la fin du festival, on clôt le festival, on se fait des hugs, tout ça, quoi. Et à un moment donné, j'arrive vers elle et je dis, ouais, je peux prendre dans mes bras, tu vois. mhm.
Et il y avait une pote qui était à côté d'elle, tu vois, et sa pote, elle a raconté quand s'est pris dans les bras, elle a été comme écartée, quoi. Il y a eu un truc vraiment Ok, ouais. de Mhm, oh, ok, là, ça. Et, et je pense que ça ramène ouais, à cette puissance, à ce pouvoir-là, et à ce. En fait, ça me ramène sur des notions de vie et de mort, ça me ramène sur la mhm, notion de Shiva, tu vois, de création, de destruction, mhm. et sur cette envie de fusion, de refusionner avec l'originel. Ouais. Mais ouais, c'est marrant, c'est pas le un qui vient du 2 c'est le 2 qui revient au un tu vois. Mhm, mhm, mhm. Et moi, je crois que c'est ce que euh, je cherche profondément dans une histoire d'amour quand j'ai pas peur, tu vois. Ok, Ce socle inaltérable, en fait, tu vois, je l'ai goûté des fois, de ok. tiens, là, il y a un socle, et Ouais. là, vas-y, ouais, ok, je peux conquérir le monde parce Mhm, il y a socle avec elle, tu vois. mhm. Euh, mais ça, ouais, ça demande à aussi être vu dans son humanité, tu vois, avant ça, quoi, Ouais, tu vois, c'est ça. qui est Mhm, la gangue de la graine, tu vois, qui soit mhm. percée Oui. et moi, c'est marrant parce que je l'ai vécu aussi où euh, je fais de la scène, je fais du slam et je fais des textes qui sont assez spirituels, assez divins. Mhm. Et, et j'ai souvent eu des femmes qui me voyaient, je sortais de scène et t'as l'impression d'être un dieu incarné, tu vois. Ouais. Et moi, derrière, j'avais envie de leur dire non, mais regarde ça, tu vois. Là, il y a le mec, il y a tout ça. Là, tu me vois sur scène, c'est facile. Ben J'ai oui. pas de masque, j'ai pas de filtre, ça coule, c'est beau, Mhm, mais je suis pas mhm, que ça, quoi. Et si mhm. Ben t'es oui. pas prêt à prendre l'autre face, Mhm. bon, des fois, je crois que j'avais tendance à me cacher trop derrière l'autre face aussi pour non, non, Ouais, tu vois, vous pouvez y avoir ça. c'est ça. Ouais. Mais Ouais. ouais, je crois que si t'es pas prêt à accueillir la dualité entre guillemets, Mhm. c'est marrant parce que ça ramène du coup vraiment cette notion de couple. Le couple, c'est une dualité en fait. Ben oui. Mhm. Et si t'es pas prêt à. Ouais. Putain, c'est ouf. Si t'es pas prêt à perdre le contrôle, à te faire chier par l'autre, C'est ça. Ben oui, non, mais c'est vrai, tu hein. restes dans ta tour d'ivoire. Ben ouais, grave. Pourquoi personne ne m'aime? Parce que tu laisses rentrer personne. Ouais, c'est ça. Question suivante. C'est tellement Mais je ça. suis fort. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, t'en chies bien quand même, hein. Moi, je te vois chialer, hein. C'est ça. Ah putain, c'est Elle est tellement belle ta ça. force. C'est la Putain. vulnérabilité, la force. Ah oui, ok, d'accord. C'est Ça ça. fait mal. Ouais, ça fait mal. Mais en fait, j'ai le mot, moi, qui vient pour, tu vois, depuis tout à l'heure, Ouais. le truc que j'essaye de dire, c'est beaucoup plus puissant et vulnérable à la fois d'être dans l'innocence. Tu vois, à l'endroit, moi, où j'allais tu vois, me salir, quelque part me détourner de cet endroit innocent, parce qu'il, comme on le dit, il est toujours accessible, il est pas entaché, enfin, je sais pas comment on peut le dire, tu vois, mais il y a quelque chose de beaucoup plus vulnérable et puissant en même temps, tu vois. Bah, moi, ça m'amènera à l'endroit où, en fait, c'est une illusion de C'est-à-dire, salir. ah Parce que oui, si tu es vraiment dans cette innocence et c'était, tu vois, moi, j'ai à un moment donné, je me posais la question, je me dis, mais en fait, moi, je juge des trucs, mais, euh, mais si ça se trouve, en fait, une actrice porno peut être beaucoup plus éveillée, réalisée, entière que moi, tu vois, mhm, malgré tous ok, les trucs spirituels. Si elle ouais. aime entièrement qui elle est, si elle le fait totalement en conscience, en amour de qui elle est, Mhm, tu vois, il y a, pour moi, ce qui coupe de l'amour, c'est des jugements. Et du coup, à partir du moment où tu juges quelque chose, bah, c'est là où t'entaches ta pureté originelle. ok, ouais, Tu intéressant. vois, Ouais. ça Mhm, m'amène, j'avais un autre formateur qui expliquait une fois, il a un mec en consultation, un gars, il dit, je comprends pas. J'ai l'impression d'être éveillé, de vivre des états d'éveil. mhm, Euh, j'ai fait des partouzes, j'ai pris de la drogue, j'ai picolé comme un dingue, et il m'arrive ça. Et le gars lui a répondu, ouais, mais t'as tout aimé chez toi. mhm, À partir de là, bah, tu t'es réalisé, entre guillemets, tu vois. mhm, C'est, et ouais. c'est, et,
Et ça m'amène, tu vois, aussi à ça, où j'ai changé d'addiction. J'ai eu des addictions où j'étais en teuf, je me suis défoncé la tête ou autre, tu vois. Mhm. Après, j'ai eu des addictions à la spiritualité, au dev perso. Et, euh, et quand je regarde, pour moi, c'est les deux faces de la même pièce. Mhm. Et j'étais autant libre et pas libre dans les deux. Bien sûr. Ouais. C'est, ouais. Mm. Et du coup, ce serait quoi le danger si t'étais vu dans cette vulnérabilité originelle? Mm. Dans cette innocence-là. Ouais. Ben, moi, ce qui me vient quand tu me poses la question, c'est les gens vont trouver ça chiant. Hmm. Bah, j'aurais Pas. envie de te répondre non. Tu vois? Parce que moi, c'est des endroits que j'ai vus chez toi que j'ai bien aimé, tu vois. Mm. On parle pas mal de choses, on voit pas mal de choses, mais Ouais. ces endroits-là, je les trouve touchants. Je l'ai vu sur scène quand tu as fait le slam. Mm. Tu vois, pour moi, il y avait quelque chose de cet ordre-là Ouais. où, une jeunesse éternelle, tu vois, un côté adolescence éternelle Ouais. et prise d'intégrité et de Mm. vérité, tu vois. Mm. Ouais. Euh, mais ouais, c'est marrant parce que du coup, moi, chez moi, ça me ramène à une certaine tristesse de. C'est pas traduisible en fait. Tu vois, cet endroit-là, en fait, je crois que ça me rend triste Oui. de, de pas réussir à le montrer parce que en parler, c'est le pervertir, tu vois. Je, Mhm. j'ai beau écrire des lignes de texte, Mm. je crois que je parle à peu près toujours que de ça, Ouais. et en même temps, j'arrive pas à le dire, tu vois. Ouais, je vois très bien, ouais. C'est Et, ça. et du coup, ça amène à une certaine solitude, tu vois, un certain sentiment d'incompréhension. Mhm. Mais ça amène autant l'incompréhension des autres que l'incompréhension de moi-même, Mhm. de me dire en fait, bah, je comprends pas l'amour que je suis. Et j'arrive pas à vous le dire. Putain, j'avais jamais touché ça. Merci. Mhm. Et ouais, je comprends pas l'amour que je suis, j'arrive pas à vous le dire. Et j'essaie de toutes les manières. Et je crois que plus j'essaie, plus j'y arrive pas. Ouais. Et ça m'énerve. Ouais. Ouais. Et je crois qu'en fait, ouais, toutes les stratégies, elles dévisent ça, tu vois. De pas réussir à traduire l'amour qu'on est, en fait. Ouais. C'est ça. Ouais. Mais parce que on est tellement pris dans nos histoires, dans nos pièces de théâtre, que Mm. on s'enferme là-dedans, on enferme les autres là-dedans. Et on Ouais. s'est tellement persuadé que l'amour n'existe pas que. Non, non, non. Tu Mm. vas pas me faire croire que. C'est bon. Moi, je sais. J'ai vécu. L'amour n'existe pas. Laisse-moi dans Ouais. ma souffritude. Ouais, c'est ça. Laisse-moi dans ma tour d'ivoire, comme tu disais tout à l'heure là. C'est ça. C'est les rats. Oh, on l'a fait pas à moi. Mais Ah, putain, qu'est-ce on est que c'est tellement bon. tous comme ça, en vrai, tu vois. Ah ouais, total. Moi, oh, on l'est tous. Ouais. Je te jure, moi, je vois vraiment ce qui m'impressionne et ce qui me freine en relation, autant amicale qu'amoureuse, tu vois. C'est que on est tellement dans nos pièces de théâtre des fois, je me dis, mais est-ce qu'on peut rencontrer l'autre réellement, tu vois? Mais c'est une bonne question, ça. Ouais. Et Ouais. Mm. Moi, j'ai pas de réponse dans le sens où j'ai l'impression qu'il y a des moments, il y a peut-être des moments, tu vois, ouais, où ouais, ouais. Où la bulle, elle pète un peu. ouais, c'est Salut. ça, où d'un coup, waouh. Mais Ouais. je pense pas que ça puisse être constant. En tout cas, pour l'instant, moi, j'ai jamais vécu un, tu vois, un état constant comme ça dans une relation où j'ai toujours l'impression d'être, Putain, en- la vache. tu vois. Mais moi, ça m'amène à cet endroit-là vis-à-vis de moi-même, en fait, tu vois. Est-ce que moi-même, je me vois? Hmm. Tu vois, Hmm. les autres me voient pas, mais est-ce que moi, je me suis vu? Est-ce que moi, je me reconnais? Et ouais, bah ouais, Est-ce c'est que, ça. y a- Ouais, est-ce qu'à chaque instant, je suis en rencontre, entre guillemets, vraiment avec moi-même, quoi. ouais, ouais, ouais. Hmm. Non. Bah non, c'est ça. Sinon, je ne poserai pas la question. Voilà.
Ah, putain. Ouais. Mais moi, tu vois, je me dis, tu vois, et on en parlait hier avec Thibaut, on reste dans un monde de dualité. Moi, j'ai toujours pensé que on retrouve tu vois, les gens parlent d'être centré, ce terme-là, tout le temps d'être centré. Ouais. Moi, j'ai toujours pensé on sait où est le centre parce qu'on s'en éloigne. Tu vois, c'est comme si tu vas à la périphérie. Ah oui, tu vois où est le centre et puis tu peux le différencier de quand tu es à la périphérie, tu vois. Et je pense que, tu vois, de la même façon qu'on connaît le chaud par contraste avec le froid, le jour par contraste avec la nuit, etc., on connaît l'amour par contraste avec ce qui s'en éloigne. Et donc, je sais Mm. pas si à un moment donné, alors peut-être qu'à un moment donné, on devient de plus en plus, tu vois, d'un côté, mais je me dis, on reste dans un monde qui est quand même duel et je sais pas si on peut arriver, tu vois, à une espèce d'état permanent euh, où on vivrait que ça tout le temps. Bah, ah putain, ça me rend triste. Ouais, Parce que moi, je sens que c'est un de mes buts, tu vois. ok, Mais en même temps, je pense que pour atteindre ce but-là, il y a deux voies. Soit tu es dans l'illusion et tu te perches, c'est ça. tu vois. Ou alors, soit tu deviens vraiment un sage, mais il faut être prêt au sacrifice de ça, tu vois. Mhm. Parce que si je deviens un sage, il y a beaucoup de choses que je dois arrêter. Ouais. Dans le sens de la nourriture. euh, je pense même, tu vois, peut-être de l'ordre de la. Je sais pas s'il y aura encore de la sexualité, même ça, je pense pas, tu vois. Je pense que. Ouais. Mais du coup, c'est réussir à dompter la partie animale. Mm. Et c'est marrant parce que moi, tu vois, j'ai grandi à Auroville et ça m'amène un peu à Mer et Aurobindo. Mhm. Euh, et eux, ils appellent ça la partie du vital un peu, tu vois. Ouais. Ouais. Et l'autre coup, je lisais un truc d'elle, je crois, et elle expliquait, j'aimais bien ce qu'elle disait. Elle disait en fait, le vital, faut pas le combattre. Ok. Faut pas de force de maîtrise te dire non, je veux pas, non, je veux pas. Et Mhm. moi, c'est ce que je remarque chez moi, en fait, tu vois, pour me défaire d'une addiction, il faut que j'aille au bout de l'addiction, Ok. Ouais. tu vois. Ouais. 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 Je l'ai fait pour la drogue, là, je le fais pour le dev perso. Faut vraiment que j'aille me gaver au bout d'un moment et dire, bon, ok, Ouais. là, je pense que j'ai fait le tour et Ouais. ça nourrit plus ce que je cherche à nourrir, donc on va aller voir ailleurs. Mhm. Mhm. Et, et pareil pour la sexualité, tu vois, et je pense, ouais, il y a deux voies, soit tu combats, des gens arrivent à maîtriser ou autre, Mhm. et peut-être certains y arrivent réellement, tu vois, ou soit tu te laisses tomber dedans et tu vis le truc, tu l'accueilles complètement. Mais je crois que là, pareil, c'est une histoire de jugement, tu vois. Si au bout d'un moment, t'as encore des jugements là-dessus, ça vient te chercher. Tu vois, Mhm. et c'est ce que, pour avoir fait une séance avec Thibaut, c'est ce que Thibaut propose, tu vois. Lui, il dit non, mais le contrôle, c'est encore de l'amour. Là, la partie que tu juges, tu la vois comme ça parce que tu la juges, accueille-la complètement. Et là, tiens, regarde, tu vois, elle change. Ouais. Bien sûr, ouais. Et, Mm. mais c'est chaud, tu vois, ça demande à s'aimer, à s'embrasser entièrement, tu vois. En fait, Ouais. je pense qu'on a beaucoup tourné l'idée d'amour inconditionnel envers les autres et du coup, on a toléré beaucoup de toxicité à cause de ça, tu vois. Tellement. Mais je crois qu'en fait, le chemin, il est de s'aimer inconditionnellement, Mm. euh, mais sans, Même on s'aime pas. ouais, mais aussi quand même sans non plus, sous prétexte de ça, tomber dans l'ego, tu vois. D'être dans un vrai amour et pas dans une Mhm. domination Ah tu vois. oui. Oui, oui, je vois. Ouais, carrément. Il y a deux endroits différents de est-ce que tu t'aimes avec le cœur ou est-ce que tu t'aimes avec la tête et Ouais, 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 je vois bien. tu pourrais tout justifier au nom de non, je m'aime, moi je suis parfait, je Ouais, m'accepte c'est comme ça. De toute façon, tout est devenir un parfait. total connard, tu vois, Je suis voilà. parfait comme je Tu peux suis. te tuer, c'est Dieu qui l'a décidé. Bah oui, Ouais. c'est ça. Après, ça tombe dans des écueils, ouais, effectivement, Tu comme vois. ça. Mais C'est ça. tandis que quand c'est vraiment posé à l'intérieur, là, tu arrives sur, ouais, ok, d'accord, là, cette partie-là, je la trouve honteuse, ou waouh, ok, d'accord. Oh Mm. putain, il y a ça, moi, ce qu'on appelle un peu le shadow work, tu vois, Mhm. et je pense que l'humanité a besoin de ça, parce que le jour où, où beaucoup d'humains font ça, bah, t'as plus. En fait, quand tu vas voir les monstres à l'intérieur, t'as plus besoin de les regarder à l'extérieur. Mhm. Tu as Ouais, plus besoin de les les incruster dans projeter. ta pièce de théâtre, de les projeter, Mhm. et t'appelles quelque chose, mais les gens sont pas prêts à voir leur côté dégueulasse, tu vois. Oui, souvent. Bah oui, ouais, c'est Et clair.
Ouais. c'est pas très glam. Et Ouais. par contre, c'est chaud aussi parce que Mm. moi, dans les endroits où je l'ai fait, il a fallu que non plus que ne pas s'y identifier, tu vois. Oui, j'ai ça, j'allais te dire, il y a l'autre tendance qui consiste Ouais. à. Ouais. Ouais, à se flageller. Non, je suis pas bon, je suis pas aimable parce que regardez ce que j'ai à l'intérieur et ça, Ouais, ça, c'est je l'ai ça. bien vécu, quoi. Et ça vient Ouais. encore chercher sur un truc de culpabilité judéo-chrétien et je suis pas assez, Mm. je me laisse marcher sur la gueule. De toute façon, les gens, ils ont raison de pas m'aimer, de me marcher sur la gueule parce que moi, je sais qui je suis et tout le monde Oui, c'est m'emmerde. ça. Ouais, c'est ça. Mais je pense que de Ouais. manière générale, il y a un peu moi je vois ça un peu de manière binaire, dans le sens, j'ai l'impression qu'il y a une catégorie de personnes qui essayent de coller une identité de je suis quelqu'un de bien Ouais, et qui vont avoir beaucoup de mal avec le shadow work. Et il y a des gens ouais, qui ont tendance à coller une identité de je suis quelqu'un de mauvais ou ouais. d'indigne, ou tu vois, et qui vont avoir plus de facilité du coup à aller voir leur entre guillemets côté sombre, tu vois. Mm. Mais que les deux sont pris dans une Ouais, identité. Mm, ouais, dans une illusion, ouais, ouais. c'est ça. C'est, ouais. Et tu vois, pour moi, en fait, ce que j'ai encore vu comme de là, pour moi, c'est la culpabilité. Il y a, J'ai eu un thérapeute, il m'avait dit non, mais en fait, toi, tu as un truc sous la culpabilité. La culpabilité, chez toi, c'est un mécanisme de survie. Tu as besoin de te sentir coupable. Mm, Parce que le jour où tu te sens plus ça, tu vois, et j'ai été regarder, tu vois, jusqu'où ça remonte. mhm, Et là, moi, quand même, où j'en suis, je l'ai regardé sur le plan vibratoire sur les plans de l'âme. Donc, j'ai vu un peu des trucs. mhm. Après, je le prends sur le point de vue terrestre à cet endroit-là. Et pour moi, je pense que ça vient ce qu'on appelle enfin, pour moi, hein, dans mon cas, du syndrome du gisant, tu vois, le jumeau perdu Ah oui, oui. Mhm. et sur la mort de quelqu'un Ouais, putain, tu vois, il y a ce truc-là de je suis coupable de vivre, en ouais, fait. ouais, je vois. Ouais, Et ouais, qu'à partir de là, si tu... ouais. Mhm. Pas grand-chose peut pousser. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, ouais, carrément. Ouais. Mais je refais un lien dans ma tête, pardon, je Dis? repasse sur un truc que tu as dit avant, par Ouais, rapport à la notion de jugement. ouais, Euh, Moi, j'ai quand même tendance à penser que souvent le jugement, c'est connoté négativement. Et je pense, tu vois, moi, j'ai deux façons de l'entendre, ce mot-là. Il y a le jugement bah, qu'on connaît tous, un jugement humain où on va dire, tu vois, c'est bien, c'est pas bien, ou enfin, tu vois, avec tout ce que ça peut impliquer. Et j'ai l'impression euh, que quand on parle de jugement divin, c'est pas du tout la même chose, mais qu'il y a quelque chose. Moi, là, je me réfère aussi à mon ouais, expérience. C'est que j'ai l'impression que des fois, il y a quelque chose qui vient juste me montrer avec une clarté sans équivoque que ça, c'est pas OK. C'est pas que c'est bien ou que c'est pas bien, c'est que là, par rapport à moi, à mon intégrité physique, physiologique, psychique, tout ça, ça me vient me dire, là, tu es en train de nuire à ton intégrité, tu vois. Mais c'est pas vécu comme un jugement, genre c'est bien ou c'est mal, mais c'est d'un coup, c'est une évidence que, voilà, tu vois. Et ça, c'est une forme de jugement que je pourrais dire, moi, divin, tu vois, que moi, j'associe à mon autorité intérieure, que ben là, c'est très clair que je suis en train de nuire à mon autorité. Je peux le faire quand même, tu vois, mais l'info, elle est là, tu vois. ouais. Moi, je la mettrais pas j'utiliserais pas le même mot. Oui, c'est juste ça, c'est le mot Ouais, qui. pour moi, je serais plus sur le plan de l'âme que le plan divin. C'est plus Mhm. ton âme qui fait oh, 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 hey, c'est pas là, pas par là. Et puis toi, t'es là, mais Et- je m'en fous, je vais quand même par là. Tu sais, des fois, on fait Ouais, ça. c'est chaud, c'est chaud. Moi, je l'ai vécu sur une demande en mariage. Sérieux? Ouais, Ah, mais je crois ouais, que tu m'avais raconté. Ouais, vas-y, j'ai vas-y. fait une demande en mariage sans un mot. J'ai mis un genou à terre et je Mhm. l'avais tellement demandé en mariage avant que ce soir-là, elle a compris que c'était plus une blague, tu vois. Ouais, Elle a accepté, tu vois. ouais. Et voilà, on a fêté ça par un câlin. Mhm. Et après, il y a un truc où je sens que je suis pas OK, en fait, avec ça, tu vois. Et elle Ouais, le capte. Elle me ouais. dit non, mais c'est même elle, tu vois, qui amène le truc. Elle le sent, c'est tellement présent que C'est ça. elle fait là, t'es sûr que. Je fais bah, en fait, je crois que. Finalement. Et là, je sentais vraiment mon âme qui faisait bon, OK, on t'a laissé jouer 2 secondes, mais mec, là, on va pas déconner. Non, non, c'est pas par là. C'est soit tu m'écoutes, soit. Mais Ouais, je c'était vois. chaud, parce qu'en plus, c'était à la suite de mon premier festival chamanique. Et Ouais. j'ai vraiment vu
entre cette relation-là et notre relation, Mhm. où mon âme voulait aller, où mes mécanismes Ah voulaient oui, aller. ah oui, oui. Ouais. Et de voir Mhm. à quel point par attitude adolescente, je n'avais pas envie d'écouter mon âme. Non, c'est moi qui décide. Je Oui, libre c'est arbitre, ça. bordel. Laissez-moi bousiller ma vie comme je l'entends. C'est ça. Je connais tellement. Pas un main sur l'autoroute. Là, on se sent vivant. Ah, On va se prendre un mur, allez. ouais. Mais ça, au moins, on connaît. Et on se sent vivant. Voilà, Ah, c'est qu'est-ce qu'on ça. est con. Putain, Mais grave, qu'est-ce qu'on est con, c'est ça. Mais j'en parlais avec Richard l'autre fois. Je sais plus, j'ai fait un sketch à propos de ça. Tu vois, moi, j'ai vraiment eu ce côté-là, tu vois, en mode rebelle, genre, je vois le mur, je vais dans le mur, allez, on y va, mais ouais, gaiement, total. et puis laissez-moi faire comme j'ai décidé, j'en ai rien à foutre. De toute façon, votre merdier, là, c'est bon, Ah hein? ouais. La perfection, c'est pour les morts, c'est bon. Je ferai ça plus tard. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et, Ouais, mais c'est ça, c'est à un moment donné. Alors après, c'est une question de terminologie, effectivement, peut-être, tu vois, on peut y mettre un autre mot que le jugement, mais ouais, pour moi, ça, il y a un truc très clair, et c'est pas que c'est bien ou que c'est mal, c'est que, non, c'est là, tu vois, tu sais, tu sens. ouais, Pour moi, ouais, c'est ouais, cellulaire que tu nuis à ton ouais. intégrité, en fait, tu vois. Bah, ouais, ouais, tu vois, moi, je me disais qu'il faudrait que je me pose plus la question, tu vois, quand j'ai des choix à faire, est-ce que je m'aime ou Mm. est-ce que je m'aime pas, tu vois, réellement dans ce choix-là. Ouais, Ouais, est-ce que ce choix-là m'amène vers plus d'amour ouais, propre, ouais, c'est ça. vers plus d'amour sale, tu vois, et, Ouais, clairement. et après, du coup, tu sais ce qu'il en est, tu vois, C'est ça, et- c'est ça. mais ça m'a aussi, tu vois, j'ai fait une formation en lithothérapie et mon prof, moi, il m'a vraiment, je trouvais, tu vois, sur les pierres, il dit pas, c'est pas mentalement, tu sais quelle pierre il te faut, quoi. Lui, il testait Mm. à l'entête de l'échelle et dit soit ça t'aligne, soit ça te désaligne. Ok, Et du coup, je pense que vraiment la route, elle est là, tu vois, ton âme ou oui, ton jugement divin, il dit, non, soit là, tu vas te perdre, soit là, tu vas te réaligner, tu vas te trouver plus, tu vois, c'est ça, ouais. mais ça amène à plus d'amour et ça amène à ce qui nous challenge le plus. Je pense que Mhm, et pour moi, j'ai l'impression que c'est vraiment le centre en fait de l'expérience humaine, tu vois, sur mhm, Terre, c'est expérimenter l'amour mhm, et du coup, bah, qu'on est là pour grandir là-dessus et qu'on est là pour essayer ouais, d'apprendre et de mhm. le transmettre d'une manière ou d'une autre, si on a Ouais, envie. ouais, je vois. Mais que c'est un sacré challenge parce que ça demande Mhm. à regarder tous les endroits dégueulasses de l'humanité qu'on porte en chacun de nous C'est ça. et sans tomber, comme on disait, dans le piège de je suis Oui, cela, tu vois, et de dire c'est ça. j'ai un côté ombre, j'ai un côté lumière et ces Ouais, deux parties-là font partie de l'amour et de l'humain et je pourrais ouais, jamais m'en défaire. carrément. Ça me fait penser à ce que tu dis là, à un texte que j'avais écrit, un truc où je disais en gros, l'amour s'en fout dans le sens, ben, l'amour il révèle tout, quoi. Il Hmm. s'en fout, nous, de nos notions de bien, de mal, justement, de jugement, quoi. Juste, il montre ce qui est là, quoi. Ah ouais. Ouais. Bah ouais, moi ça me fait penser à ce que à un truc qui m'énerve quand les gens ils disent belle âme, tu vois. Oh, Ah une oui. belle âme. Oh, t'es une belle âme. Ouais. Mais non, il n'y a pas de bien et de mal sur le plan de l'âme, hein. C'est que d'expérimentation. Tu peux Mhm. être le pire des tortionnaires. Ton âme, elle a voulu expérimenter ça. Et il n'y a Mhm. que toi, un endroit. Mais par contre, ça m'a demandé sur le plan vibratoire. Ouais. Ça me pose question, tu vois, sur ça, dans le sens où, pour moi, une âme, c'est un disque dur et il n'y a pas de jugement, tu vois. Mhm. Et Ok. pourtant, il y a. Dans des choses que j'ai expérimentées, il y a quand même des choses au niveau karmique qu'on porte et qu'on aurait un peu à réintégrer, ou même des morceaux d'âme, tu vois, qu'on dit. Mais pour moi, les morceaux d'âme sont pas forcément sur les. J'ai pas l'impression que ce soit sur les plans de l'âme, tu vois. Ouais, Pour moi, j'ai ouais. l'impression qu'il y a encore un autre niveau vibratoire entre Mhm. l'âme, entre l'humain, et un truc entre les deux qui fait que Ouais, je vois. ça passe un bagage et c'est sur un plan qui est Ouais, ouais, ouais. pas l'âme Ouais, non plus, mais qui est pas non plus totalement humain, mais qui fait que ouais, c'est intéressant, ouais. Ouais. bah comme c'est comme si en fait il y avait une personnalité. Mais en même temps, tu vois, pareil, quand je faisais avec des potes des voyages multidimensionnels sur des plans qui sont pas humains ou autres, je trouvais Mhm. que le caractère était toujours le même, en fait.
Et Mhm. que à n'importe quel endroit, tu avais les mêmes blessures qui étaient en rapport avec ton même caractère. Alors, je sais pas si c'est une cartographie qui est faite par rapport à l'ego humain, et que c'était totalement une illusion, Ouais, ou si ouais. c'est une vérité, tu vois. J'aime bien Mm. remettre mes croyances toujours un peu en contrebalancement. Ouais, Mais il y a quand même un endroit où je pense que notre couleur singulière passe par notre ego, par nos fêlures et par c'est ça, et sûr. que Mm. sur les autres plans au-dessus, Mm. c'est encore le même tamis, entre guillemets, quoi. Ouais. Mais ce que tu dis là, moi, ça me fait penser à... Bah, c'était un enseignement que j'avais reçu dans l'école spirituelle dans laquelle j'avais grandi, tu Ouais. vois, qui m'avait interpellée. Je m'étais dit, ah ouais, ça, c'est bien possible, tu vois. Dans le sens, alors, ils parlaient, eux, des, comment ils appelaient ça, l'étincelle divine, ou je sais plus, un truc comme ça, Ouais. étincelle de quelque chose. Bref, ils disaient en gros, enfin, les êtres humains, on détient une sorte d'étincelle comme ça, comme un petit bout de truc qui peut voilà, nous permettre de vivre un certain processus de retour vers Dieu, on va dire comme ça. Mais il Mm. disait, en fait, tous les humains ne portent pas ça. C'est-à-dire qu'il y a des humains qui sont là, qui ont une autre fonction, mais qui ne portent pas... Ah oui, atome, étincelle d'esprit, ils appelaient ça comme ça. Il Mm. disait, il y a des humains qui ne portent pas ce truc-là, donc qui ne pourront jamais faire ce processus-là, mais qui sont pas là pour ça, qui ont une autre fonction dans l'éveil de l'humanité, mais qui, eux, ne Mm. portent pas ce truc-là. Et je m'étais dit, bah, c'est peut-être ça aussi qu'on veut dire, tu vois, quand on dit belle âme ou je sais pas quoi, c'est en gros, je reconnais que tu portes aussi ce truc-là, tu vois. Mm. Euh, et je m'étais dit, bah ouais, c'est cohérent, il y a peut-être des êtres humains qui sont là pour autre chose, en fait. Et il disait que c'était des êtres humains qui avaient été créés par des sortes d'archontes ou, tu vois, des puissances Ouais. du monde astral, etc., mais qui, eux, n'avaient pas pour vocation à vivre ce processus-là. Donc, je me suis dit, bah ça se peut, tu vois, c'est une Ah, possibilité. super intéressant. Merci. J'avais pas cet angle de vue-là. Ouais. Et je sais pas, ouais, ça me fait penser un peu à la légende des 144 000. Ouais, je connais pas. Ouais. C'est une espèce de légende que j'ai entendue dans le milieu des perso un peu spirituel que en fait, ok, ouais. Ouais, j'allais dire, Il- va falloir tirer bientôt, ouais. Mm. ouais. Qu'il y avait 144 000 anges, en fait, tu vois, qui étaient Mhm. envoyés sur Terre Ah pour oui, réveiller, entre guillemets, l'humanité. ah oui, Et j'ai que entendu parler. une fois qu'ils seront réveillés, qu'ils feront leur taf, ça Mhm, mhm, fera. Moi, dans mes recherches, parce que j'aime bien essayer de capter l'info en direct, tu vois, mhm. et Ouais. moi, je l'avais remis au goût du jour où maintenant on est 8 milliards 8 milliards? Ah ouais, donc quasiment tout le monde. Bah, tout le sur Terre. monde. Tu vois. Mhm. Non, mais je veux dire non, mais sur Terre, en fait. À l'époque, Ah oui, les d'accord. Ah oui, 144 000, pas on est il n'y 8 avait milliards pas, il y oui, avait ok. pas 8 milliards d'êtres humains, tu vois. Oui, oui, ok, ouais, je vois. Ok, Et ouais. pour moi, si je remettais ce chiffre au goût du jour, j'aurais mis 1 million, tu vois. Pour moi, il y avait besoin Ah ouais, ok. Mhm. d'un million d'êtres éveillés, tu vois. Mais ce Mhm. qui est chaud, c'est que dans cette recherche d'éveil, entre guillemets, ça peut être encore être une belle illusion et ouais, Ouais. encore Mhm. Ouais. encore. Yes, ok. Bon, on va terminer de toute façon parce que toi, il Ouais, faut bah ouais, j'ai que j'ai tu un y ailles. rendez-vous. Ouais. Peut-être on peut faire une petite phrase, un petit mot de la fin pour conclure. Je sais pas s'il y a quelque chose qui te vient. Sinon, je vois de mon côté. Mhm. Je sais pas, ouais. Croire en soi, s'accepter et arrêter de lutter un peu contre soi-même. Je pense que c'est un peu là où j'en suis, ce que j'essaye de faire actuellement. Mhm. C'est un peu Ouais. le message que j'aurais envie de dire de ose Mhm. qui tu es. Mhm. C'est, Puis j'aimais bien, je sais plus qui c'est qui disait ça, que sont dans 100 ans, je crois que c'est Billy Eilish qui Ouais. avait sorti ça dans 100 ans, tout le monde se rappellera pas de toi. C'est sûr. Donc, voilà, teste, Ouais. trompe-toi, sois trop, ou tu vois, mais dans Ouais, 100 ans, ouais. tout le monde voudra, tu vois. Donc, ton C'est drame ça. là, que Grave. vas-y, tu vois. Ouais, ouais. Mais je suis le premier à pas toujours oser, tu vois. Je dis ça en étant Bah oui, oui. Mhm. au même endroit, tu vois. Mais ouais, je crois que c'est un peu ça que j'ai envie de dire, de Mhm. ouais, oser la vie, et puis à cet endroit aussi du dev perso, d'un peu de sortir la tête de ce microcosmos-là et de Mhm. retourner un peu dans le monde en dehors du digital et en dehors de tout ça Yes. ouais, pour revivre un peu à nouveau. Mhm. Moi, je crois que
Je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça, mais moi, mon intégration des dernières semaines, des derniers mois, même de la dernière année, c'est euh, la tendresse m'a bien plus transformée que l'intensité. Waouh, waouh. Mm. Ça me donne envie de te faire un gros câlin. Ouais, ouais. Ouais, Yes. voilà. Donc, je vais conclure avec ça. Je te remercie, Samuel, en tout cas, pour, euh, Bah, merci à toi, Sarah, ouais, aussi, ouais. pour ce temps d'échange. C'était chouette. Ouais, carrément. Et puis, ben, à bientôt. Ouais, à tout bientôt, ouais. Yes.